Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour cette semaine. Nous allons voir dans cette vidéo les énergies qui viennent à vous, ce qui vous attend pour la semaine à venir du 20 au 26 juin. Pour cela, on va utiliser trois minéraux. Donc, je vais vous les présenter tout à l'heure. Ce sera ces pierres-ci qui vont nous accompagner et nous guider pour cette lecture hebdomadaire. Je vous rappelle que c'est une lecture intuitive et il faut prendre ça de façon ludique. Essayez de vous laisser guider par votre intuition, par vos guides pour vous diriger vers le bon message en choisissant l'un des trois minéraux qui seront à choisir tout à l'heure. Et puis ensuite, à travers la lecture, voyez ce qui vibre en vous, ce qui résonne, si ça vous évoque quelque chose par rapport à ce que vous vivez, la situation que vous traversez au moment T. Et puis ce qui ne vibre pas avec vous, laissez-le partir, c'est que ça ne vous concerne pas tout simplement. C'est ici une guidance générale qui est là pour parler à un plus grand nombre d'entre vous. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez passer le reste. Si vous vous sentez attiré par deux minéraux, n'hésitez pas à choisir deux pierres. Il y a peut-être deux messages pour vous ou peut-être que vous n'êtes pas tout à fait bien en alignement avec ce que vos guides vous soufflent. Donc il peut y avoir une hésitation. Donc dans ce cas, écoutez les deux et puis voyez ce qui vibre le plus en vous ou peut-être s'il y a deux messages à recevoir cette semaine. Nous allons comme d'habitude utiliser un tarot, le Fantasma Tarot que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Qui va nous guider pour l'énergie principale de votre semaine à venir. Et puis ensuite, je vais utiliser mes oracles pour nous guider sur la tendance à venir, ce qui peut vous aider ou ce qu'il peut y avoir à travailler. Vous allez pouvoir maintenant choisir parmi les trois minéraux que je vous propose cette semaine pour vous laisser guider par votre message, par votre intuition pour obtenir votre message. En choix 1, nous avons l'apatite, qui est une pierre de régulation. Ensuite, en choix 2, nous avons le quartz fumé, qui aide à éclaircir les pensées. Et en troisième choix, nous avons l'opale rose, qui est idéal pour guérir et soulager des blessures souvent anciennes, enfouies, voire inconscientes. Je vais vous laisser quelques secondes en photo pour bien voir ces pierres. Si vous avez choisi la pierre d'apatite pour le choix numéro 1, voici votre lecture. Nous allons commencer par une carte du tarot pour nous guider sur l'énergie principale qui va vous accompagner cette semaine. Donc une carte pour vous, pour l'apatite. Pour cette semaine. Nous avons la carte du chariot. Donc le chariot, c'est une énergie souvent d'accélération. On va voir ce que ça nous dit par rapport aux cartes suivantes, dans quel domaine ça peut nous diriger, parce qu'on peut avoir évidemment plusieurs interprétations. Ça peut nous parler effectivement d'accélération, de déplacement, de mouvement, de chemin. C'est aussi l'idée des objectifs qui vont être atteints. Vous allez tout droit vers la victoire. Généralement, la carte du chariot est représentée par un personnage qui conduit un chariot, mais qui ne tient pas les rênes. Généralement, ça symbolise un personnage qui va tout droit vers sa victoire simplement par la force de sa détermination. Il sait exactement ce qu'il veut et par où il veut. C'est comme si la route était toute tracée devant lui. Et du coup, ça lui donne une énergie d'accélération, de vitesse, puisque là, maintenant qu'il sait où est son but, il fonce tout droit devant. Et il n'a pas besoin d'orienter son chariot par les mains, puisque c'est son mental, sa pensée qui le contrôle et qui le dirige. Donc on va aller voir un petit peu plus loin avec les autres cartes de quoi ça peut nous parler pour vous pour cette semaine. Je vais prendre l'oracle des Lumières d'Inanna. Je me permets de faire une petite parenthèse pour répéter encore une fois parce qu'on continue de me demander presque tous les jours si l'oracle des Lumières d'Inanna va être réédité. Donc comme vous êtes beaucoup
Vous êtes nombreux à me demander régulièrement, évidemment c'est probable que je le réédite puisque je constate qu'il y a de la demande. Simplement c'est le délai, pour l'instant je ne peux pas vous annoncer de date de sortie. Je termine d'abord les projets qui sont en route et d'ici le dernier trimestre de cette année, je pourrai davantage faire le point pour savoir où j'en suis et si je peux réinvestir et quand dans la réédition de cet oracle. Donc il va revenir. Mais je ne sais pas encore quand. Je pense vers début de l'année prochaine, peut-être avant si c'est possible ou peut-être après si ça ne l'est pas. Mais voilà, il va revenir. Juste un petit peu de patience. En attendant, vous pouvez continuer de le découvrir à travers mes vidéos parce que c'est vrai que je l'utilise très souvent. C'est un de mes jeux préférés parmi ceux que j'ai créés et parmi ceux que j'utilise qui ne sont pas de moi. Je n'utilise pas que mes jeux. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup, il est très intéressant et il répond souvent avec justesse. Donc c'est ce que nous allons voir justement avec votre lecture pour cette semaine. On va prendre 3 cartes pour compléter le message avec l'énergie du chariot qui nous accompagne. Alors, première carte, nous avons le chemin. Donc on retrouve cette idée, d'ailleurs on voit, je vais la rapprocher que vous voyez bien, mais sur cette carte, on voit l'illustration de ce chemin, de cet objectif qui va tout droit vers le soleil. Donc on voit que vous empruntez un chemin où que vous êtes défini un objectif à atteindre et avec l'énergie du chariot à côté, vraisemblablement, vous savez comment atteindre cet objectif. Donc là, vous êtes en plein dans ces énergies d'action où vous avancez vers cet objectif à atteindre. Ça peut représenter plusieurs sphères de votre vie. Vous voyez, avec votre situation, ce qui résonne, c'est ce que ça peut évoquer chez vous. On a la carte du conflit qui peut apporter des obstacles sur ce chemin. Et puis, on a la carte du printemps, du commencement, de l'épanouissement. Il y a quelque chose qui fleurit. Donc, on est sur l'idée d'un chemin que vous empruntez. Vous êtes avec l'énergie du chariot véritablement déterminé à atteindre cet objectif. Vous y mettez beaucoup de cœur et d'énergie. Et même s'il y a des obstacles qui vont se présenter sur votre route, finalement, c'est pas dramatique. Vous savez que vous allez pouvoir tout surmonter parce que vous savez clairement où vous voulez aller. Donc même si le chemin n'est pas droit et qu'il y a quelques virages à prendre et que c'est un chemin sinueux, c'est pas grave. Vous savez que vous allez pouvoir y aller. Et avec la carte du printemps, c'est vraiment très positif il y a quelque chose qui éclot, quelque chose qui fleurit, qui arrive, qui commence. Donc ça peut être le début de votre objectif. Peut-être que vous allez récolter très vite des premiers résultats qui vont être très encourageants pour vous permettre de continuer sur cette voie qui semble être véritablement la bonne en fait. Clairement, on sent que vous êtes sur le bon chemin, que c'est le chemin que vous avez décidé d'emprunter et vous y êtes. Donc continuez, lâchez rien. On va aller voir un petit peu plus loin avec d'autres cartes. Donc comme je fais d'habitude chaque week-end, il y a une carte pour voir un petit peu le défi à relever ou la leçon à apprendre. Alors justement, ça pourrait être intéressant de voir au niveau de la carte du conflit ici ce qui pourrait se mettre en travers de votre route. Donc pour ça, on va prendre une carte de l'oracle de Raphaël pour voir peut-être un petit peu ce qui se passe. Nous avons la carte du massage. Alors le massage, dans une guidance générale, on peut dire que c'est une carte qui propose de se détendre, de se relaxer. Alors peut-être que le conflit, justement, ici, l'obstacle qui peut se présenter, c'est que si vous êtes tellement focus sur votre objectif, tellement déterminé à atteindre quelque chose, peut-être que vous vous mettez énormément de pression. Alors peut-être que justement ce conflit, c'est pas forcément quelque chose qui vient de l'extérieur et qui pourrait se placer devant vous. Ça peut être quelque chose qui vient de l'intérieur, justement de ne pas suffisamment s'écouter, de ne pas suffisamment respecter son rythme et se mettre une pression énorme qui fait que ça pourrait nous faire trébucher. Donc peut-être que l'idée pour réussir à atteindre cet objectif plus paisiblement, en réduisant un maximum les obstacles qui peuvent se présenter, c'est d'arriver à gérer votre temps et votre énergie en vous accordant du temps pour vous,
du temps de détente, du temps... littéralement, pourquoi pas prendre un rendez-vous au spa et vous faire masser. Prenez du temps pour vous relaxer, pour faire baisser la pression. Et puis justement, là, avec le chariot, vous savez où vous allez, vous connaissez votre objectif, vous êtes déterminé. Mais est-ce qu'il y a véritablement est-ce qu'il y a véritablement un besoin d'atteindre votre objectif dans un délai imparti? Est-ce que vous avez absolument besoin de vous mettre une pression aussi énorme pour atteindre votre objectif? Et si vous ralentissez un petit peu et que vous acceptiez que vous aviez besoin de prendre du temps pour vous, est-ce que vous n'atteindriez pas cet objectif beaucoup plus tard? Peut-être pas tant que ça. Donc prenez plutôt le temps, un temps pour tout, un temps pour foncer sur votre objectif, pour travailler, et un temps pour vous relaxer, vous détendre, vous reposer. Et en alternant les deux, vous allez pouvoir vous ressourcer davantage en énergie et être beaucoup plus compétitif. Vous allez pouvoir avancer beaucoup plus vite en prenant soin de vous. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée. On va rajouter une petite carte pour voir quelle aide pourrait vous être apportée sur ce chemin. Nous avons la carte de l'illusion qui représente donc les fausses croyances. Donc on revient peut-être sur cette idée de comment je veux dire, de ne pas savoir gérer son temps et sa relaxation. Peut-être que vous pouvez croire qu'en y mettant toute votre énergie, toute votre ardeur et tout ce que vous avez, vraiment en forçant les choses pour pouvoir aller plus vite, est-ce que c'est vraiment cette croyance qui va vous faire atteindre votre but plus vite? Donc, il faut peut-être falloir lever justement cette fausse croyance et admettre que il vaut mieux aller plus doucement mais sûrement, parce que vous allez obtenir des résultats bien plus vite en y allant posément, tranquillement, plutôt qu'en fonçant tête baissée, même si vous pouvez y arriver. Dans quel état vous risquez de vous retrouver à l'arrivée? Est-ce que votre objectif est-il vraiment celui-là? Donc voilà, c'est l'aide, c'est de pouvoir remettre les choses à leur place et vous libérer de fausses croyances pour remettre les choses dans leur réalité en vérité. Donc vous savez que vous êtes dans la matière, que vous ne pouvez pas simplement écouter votre mental. Vous avez aussi un corps physique qui est votre vaisseau pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc il faut aussi en prendre soin. Voilà, donc globalement, l'énergie pour vous cette semaine, c'est un objectif qui est bien défini, bien clair dans votre tête, mais il va falloir arriver à tempérer les choses, tempérer votre énergie, y aller avec douceur pour pouvoir y aller doucement mais sûrement. C'est ça l'idée. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça résonne en vous, si ça fait écho avec ce que vous vivez actuellement. C'est toujours très intéressant de voir si les guidances se collent avec ce que vous ressentez. Donc laissez-moi un petit commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et une prochaine vidéo. Si vous me rejoignez pour le choix numéro 2 avec le quartz fumé pour cette semaine, voici votre lecture. Nous allons commencer par une carte du tarot, comme d'habitude, comme les tirages que je fais habituellement chaque semaine. Une carte du tarot pour nous guider sur votre énergie principale qui va vous accompagner cette semaine. Nous avons la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une énergie... Alors le bâton, on est dans l'action. Donc, généralement, le 2 de bâton, il y a un choix qui se présente devant vous. Un choix ou une opportunité. Et l'idée, c'est de saisir cette opportunité au vol. C'est de passer à l'action et d'attraper une opportunité en plein vol. Ce n'est pas des opportunités qui arrivent à vous et vous allez devoir patienter ou quoi que ce soit. C'est vraiment à vous d'agir, de vous élancer et d'oser prendre les choses en main. Voilà, en fait le choix c'est ça, c'est soit attendre patiemment que les choses viennent et puis voir ce qui vient, ou tenter votre chance et vous élancer vers un autre choix, une nouvelle opportunité, quelque chose qui pourrait être différent de ce que vous avez l'habitude de trouver dans votre zone de confort.
On va aller voir un petit peu plus loin de quoi ça parle pour vous cette guidance cette semaine avec l'oracle des lumières d'Inanna pour la guidance générale. Je le répète à nouveau, cet oracle, on me le demande encore chaque semaine, s'il va être réédité et quand. Donc, il va être réédité, oui, certainement, parce que je sens qu'il y a une demande. Vous êtes encore nombreux à me le demander régulièrement. Mais ce ne sera pas tout de suite. Il faudra attendre encore quelques mois, je pense, d'ici le début de l'année prochaine, le temps que je termine les investissements qui sont en cours avec les jeux qui arrivent. Et puis ensuite, je mettrai une production en route. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou bien à vous inscrire sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. C'est ici que je communiquerai pour vous dire si le jeu va être réédité. Sur la boutique évidemment aussi, par la newsletter. Voilà, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. Ce sera aussi informé. Sur la newsletter, je ne mets pas énormément d'informations en dehors de la guidance quotidienne du dimanche que vous pouvez recevoir par écrit, donc celle-ci. Donc je vous mets aussi le lien dans la boîte de description si vous voulez recevoir la guidance par mail chaque semaine dans votre boîte mail. N'hésitez pas à vous y inscrire. Voilà. Sinon pour les newsletters générales, je l'utilise vraiment pour les grandes annonces importantes. Donc notamment si cet oracle est réédité, ce sera aussi communiqué sur la newsletter. Pour en revenir à votre lecture de cette semaine, les énergies qui viennent à vous, on va prendre 3 cartes. J'ai l'autre qui m'attire aussi, on va prendre celle-là. Donc, nous avions la 2 de bâton. Avec ça, nous avons la ruse, méfiance, stratégie. La maison, foyer, réconfort. Et puis le message, annonce, communication. Alors, nous avions donc la 2 de bâton. Il était question de prendre une décision, de faire un choix entre 2 opportunités, soit celle de rester confortablement dans votre zone de confort à la maison, donc c'est la carte qu'on va retrouver au centre de votre lecture, ou bien saisir une opportunité au vol, agir pour susciter votre chance, votre destin et ouvrir de nouvelles opportunités. Donc il peut être justement la question de stratégie. Donc ce choix, cette question, ça va être quelle stratégie vous allez mettre en place. Est-ce que vous attendez sagement, tranquillement, dans le confort de votre zone de confort, à l'intérieur de votre maison. Votre maison, ça peut représenter votre maison matérielle, votre logement, mais ça peut également représenter votre intériorité, effectivement votre zone de confort, mais tout ce qui sommeille en vous, soit vous restez à l'intérieur de vous, soit vous osez sortir et aller vers l'extérieur pour saisir une nouvelle opportunité. Il est possible que vous receviez également un message qui peut être soit un mail, un appel téléphonique ou une conversation attrapée au vol en passant. Ça peut être ce message, cette information qui peut susciter l'opportunité qui peut s'approcher de vous et qui peut... voilà, c'est à vous de saisir cette opportunité au vol. Donc peut-être que cette information va déclencher cette opportunité. Il y a peut-être quelque chose qui vient vers vous et va susciter des questions de votre part. Est-ce que vous allez dans cette nouvelle direction vers quelque chose de nouveau, ou est-ce que vous restez sagement à l'intérieur de votre foyer ou à l'intérieur de votre zone de confort, tranquillement, sans faire d'efforts? Voilà, c'est la question pour vous cette semaine. C'est soit laisser faire les choses, soit agir, passer à l'action et prendre votre destin en main. Il y a une question qui se pose, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous pouvez très bien rester dans votre zone de confort à cultiver des choses que vous connaissez parfaitement sur le bout des doigts. Il n'y a vraiment aucun mal à ça. Ou alors vous pouvez vous mettre un petit peu plus en danger et saisir quelque chose au vol qui va apporter de la nouveauté dans votre vie. Voilà, ça va être ce choix-là qui va être à faire. On va aller voir un petit peu plus loin avec... je vais prendre les ailes de Raphaël pour prendre une carte qui va nous parler du défi pour cette semaine.
de la leçon qui pourrait être à retenir, ou qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de faire ce choix dans votre lecture par exemple. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le contrôle. Donc ça peut être l'idée, le défi de... Donc là, comme on disait, vous avez deux choix, soit laisser faire, soit agir. Donc le défi va être peut-être de est-ce que vous voulez contrôler ce qui vous arrive? Est-ce que vous voulez maîtriser tout ce qui se passe? Ou est-ce que vous lâchez prise et vous laissez voir venir? Ça va être, en fait, la question va être là. Ça va être de savoir ce que vous allez faire, ce que vous préférez envisager pour votre avenir. Est-ce que vous voulez maîtriser et obtenir la vie dont vous rêvez peut-être? Est-ce que vous voulez obtenir quelque chose, des résultats de votre projet? Est-ce que vous voulez maîtriser parfaitement tous les aspects de tout ça? Ou est-ce que vous lâchez prise, vous restez là où vous êtes et vous attendez que les choses viennent vers vous, que l'univers vous serve les choses sur un plateau sans rien contrôler? C'est l'un ou l'autre. Il y a vraiment cette question de choix pour vous cette semaine. Et on va voir une dernière carte pour voir qu'est-ce qui pourrait vous aider dans tout ça avec l'oracle de l'union sacrée. Donc l'union sacrée, c'est un oracle à guidance sentimentale. Et dans les guidances de la semaine, je l'utilise également pour les guidances générales. Ça marche très très bien aussi. Alors, une carte pour vous aider. Et nous avons la surprise. Alors, vous aider, peut-être que là, les guides vous disent de vous laisser surprendre, de peut-être justement de laisser faire les choses et puis d'attendre que les choses viennent vous apporter un cadeau ou oui, vous laissez l'inattendu venir à vous et vous laisser étonner. Alors peut-être que quelque chose peut venir à vous, peut-être que dans un premier temps, vous pouvez laisser l'univers œuvrer pour vous et laisser les choses venir vers vous, mais il y a peut-être un moment où il faudra quand même bondir comme le lion et puis saisir une opportunité. Parce que l'univers peut vous apporter des opportunités, des solutions, mais après, c'est à vous de prendre votre vie en main quand même à un moment donné. Vous ne pouvez pas vivre en regardant le film se dérouler devant vos yeux. Il y a quand même un moment où il va falloir entrer en action. Voilà, donc il y a peut-être quand même quelque chose, une partie. L'univers vous propose d'avoir une partie à attendre. Attendre que l'univers vous offre ce message, cette information. Là, ici, avec cette carte-ci du message, on a l'idée de la bouteille à la mer. Donc, c'est quelque chose qui vient, qui n'est pas calculé, qui vient par hasard, inopinément. On ne sait pas d'où vient la bouteille, d'où vient le message. Ça peut venir comme ça d'un jour au lendemain sans qu'on s'y attende. Donc, c'est peut-être ça, cette surprise. Il y a peut-être quelque chose qui va venir vers vous cette semaine, qui va peut-être vous surprendre, vous étonner. C'est peut-être quelque chose qui peut vous faire sortir de votre zone de confort. Et la question, ça va être de savoir si vous allez bondir sur cette opportunité, la saisir pour pouvoir en faire quelque chose, ou si vous la laissez simplement passer en remerciant l'univers pour ce qu'il vous aura apporté. Voilà, ce sera à vous de voir. Ce choix est véritablement entre vos mains cette semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, vous aura guidé. Surtout, laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec ce que vous vivez actuellement ou pas du tout. C'est toujours intéressant d'avoir un retour sur les guidances que je fais et les informations que je vous donne. Donc, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Sans quoi, je vous retrouve très vite pour une prochaine lecture. Je vais continuer encore cette semaine les guidances journalières. J'essaye de m'organiser et puis j'espère surtout que ça vous plaît. Merci de votre lecture, de votre présence et puis je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi l'opale rose, le 3e choix, bienvenue, voici votre lecture pour cette semaine. Nous allons commencer par une carte du tarot, comme je fais chaque semaine. La carte du tarot va être là pour nous donner votre énergie principale, ce qui va vous accompagner pour cette semaine à venir. On va prendre celle-ci. Nous avons, alors ici c'est le mentor, c'est le pape, c'est la carte du pape. Alors, le pape, c'est une carte selon... on va voir ce qui va nous sortir comme autre carte ensuite.
On peut avoir plusieurs interprétations. Le pape est une carte très spirituelle. C'est le gardien de la religion et de la spiritualité. C'est également, elle représente également les professeurs de la vie, les professeurs dans notre société, des écoles, ou l'enseignant de la religion, donc religion ou société. Elle représente également les traditions ancestrales, ou bien les habitudes et les croyances que l'on a depuis notre naissance. Donc nous allons voir avec l'oracle des Lumières d'Inanna, qui est un oracle pour la guidance générale. Je rappelle, comme on me demande souvent par mail, je reçois des mails quasiment tous les jours pour me demander si l'oracle des Lumières d'Inanna va être réédité. Et donc pour le moment non, mais oui, bientôt. La question c'est je sais pas quand, mais c'est vrai que comme il y a de la demande qui insiste, je vais le rééditer à un moment ou à un autre, ça c'est certain. Maintenant, quand je suis incapable de vous donner un délai, j'envisage, j'espère pour le début de l'année 2023, l'année prochaine, peut-être avant si j'en ai la possibilité, ou avec un peu de retard si ça ne l'est pas. Donc voilà, pour l'instant je vise un petit peu le début de l'année prochaine pour le rééditer, et je vous demanderai juste un petit peu de patience s'il vous intéresse. En attendant, vous pouvez continuer de le découvrir et de l'apprendre au travers de mes vidéos et de mes guidances, parce que je l'utilise très souvent. Et puis, si vous voulez ne pas manquer la prochaine réédition, pensez à vous abonner à la chaîne, mais également à mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, ou à la newsletter également sur mon site internet. Vous recevrez ainsi l'information en priorité dès que l'oracle va être réédité ou envisagé d'être réédité, ou je pourrai vous donner une date à ce moment-là. Donc nous allons revenir à votre lecture. Pour cette semaine, on va prendre 3 cartes de cet oracle pour voir de quoi on vous parle cette semaine. Et une 3e carte pour vous, pour l'opale rose. Cette semaine, j'hésite. On va mélanger encore un petit peu. Ça va être celle-ci. Alors, nous avons pour commencer l'alimentation, le bilan et la simplicité. Donc au regard de ces cartes, on ne nous parle pas énormément de spiritualité. Donc je pense que là, cette semaine, on vous parle plutôt d'habitude, de tradition, d'habitude, de choses que vous faites depuis longtemps, de façon récurrente, ou des fausses croyances, des choses pour lesquelles vous êtes convaincu. Ça peut concerner votre alimentation, votre mode d'alimentation au niveau de la nourriture, mais ça peut parler également de vos besoins vitaux en termes d'énergie, en termes de repos, de cycle de sommeil et de sources énergétiques au sens large, donc pas seulement l'alimentation. Donc pour certains, oui, ça peut évoquer donc votre mode d'alimentation. Il y a peut-être un bilan à faire sur la façon dont vous vous alimentez, vous nourrissez votre corps, la façon dont vous vous reposez, quel rythme de vie vous suivez. Il y a peut-être quelque chose à réaligner, ou c'est vous qui avez la volonté de changer quelque chose. Il y a en tout cas au cœur de la lecture, là, il y a ce bilan, il y a cette réflexion sur vos habitudes alimentaires, on dirait. Et sur la fin, vous avez la fin de votre lecture cette semaine, il y a la carte de la simplicité. Donc on vous encourage à quelque chose de plus authentique. Alors l'idée peut être de trouver un mode d'alimentation plus sain, plus authentique, à peut-être aller vers une alimentation d'aliments plus simples, en fait, des choses, éviter les plats tout préparés, les plats industriels qui sont déjà riches en beaucoup de composants déjà transformés. Il faudrait là plutôt retourner à des choses simples et authentiques, peut-être à revenir sur une alimentation de base. Préparez vous-même vos aliments à partir de fruits, légumes, alimentation végétarien ou carné, voilà, peu importe, c'est à vous de faire ce bilan
pour voir ce qui vous correspond le mieux à vous en restant le plus simple possible. Voilà, donc là, ce serait plutôt l'idée de faire un point sur vos habitudes de vie. Alors, voyez si c'est l'alimentation qui vibre pour vous. Sinon, en dehors de l'alimentation, ça peut parler vraiment de votre rythme de vie, de vos journées, de vos cycles de journée, vos routines matinales, vos routines de la journée, comment vous vivez. Est-ce que vous n'allez pas trop vite? Est-ce que vous ne brûlez pas trop d'énergie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à complémenter? Voilà, il y a quelque chose à revoir, et avec l'énergie du pape derrière qui est sur les traditions, c'est vraiment l'idée des habitudes ancestrales, de ce qu'on vous a enseigné depuis l'enfance, des choses qui sont ancrées en vous. Il y a peut-être des choses à remettre en question. Il y a peut-être certaines habitudes alimentaires ou de vie qui vous semblent tout à fait normales, justes, judicieuses, alors qu'en réalité, si vous y réfléchissez bien, est-ce que ce qui était bon pour vous quand vous étiez plus jeune, est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? Donc il y a peut-être des choses à changer et à modifier, soit dans votre alimentation, soit dans vos habitudes de vie. Et la conclusion, c'est vraiment d'arriver sur cette simplicité, sur cette authenticité. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous vous prenez beaucoup la tête, et en fait, il s'agit de lâcher prise, laisser faire, et arrêter de vous embêter avec des choses qui paraissent compliquées dans votre vie. Ça peut être ça aussi, récupérer de l'énergie en libérant des choses qui sont trop lourdes et qui viennent vous pomper votre énergie, vous vampiriser votre énergie. En tout cas, il y a des choses à remettre en question, à remettre en perspective pour améliorer votre rythme de vie et vos habitudes. On va aller voir avec l'oracle des ailes de Raphaël pour une question concernant le défi, la leçon qui pourrait être à apprendre, ce qui pourrait bloquer ce bilan, ce sur quoi vous êtes en train de travailler cette semaine. Donc une carte pour vous pour l'opale rose. Nous avons la carte de la tristesse. Donc le défi serait peut-être de vous libérer d'un poids, de quelque chose qui ne vous épanouit pas, peut-être quelque chose qui vous emprisonne, qui vous enferme dans quelque chose qui ne vous semble pas juste pour vous, et ou quelque chose qui ne vous apporte plus rien aujourd'hui. Il y a peut-être des habitudes anciennes que vous faites depuis toujours, qui aujourd'hui ne vous servent plus à rien, ne vous sont plus utiles, et pire, vous alourdissent, vous vampirisent votre énergie. Donc il va falloir vous libérer d'un fardeau, d'une pression, de quelque chose qui ne vous sert plus à rien. Donc simplifier. On vous invite vraiment à simplifier votre vie ou simplifier votre alimentation pour éliminer ce fardeau qui vous pèse trop lourd. On va voir avec une dernière carte de l'union sacrée. Donc l'union sacrée, c'est un oracle à évidence sentimentale. Vous pouvez le trouver actuellement dans ma boutique s'il vous intéresse. Je l'utilise également en guidance générale, donc il peut être utilisé pour les deux, tout comme il peut être utilisé en divination ou bien en guidance de développement personnel. Voilà, c'est des mots-clés. Donc vous voyez, je fais mes guidances avec toutes ces cartes. C'est toujours des mots-clés qui font résonner certaines choses en vous. Donc vous l'utilisez à la manière que vous voulez. Et moi, donc, pour les guidances de la semaine, j'aime bien l'utiliser dans mes guidances générales. Donc ce qui peut vous aider, on a la carte des anneaux. Alors peut-être vous associez avec une personne, un ami, quelqu'un de votre famille, ou un partenaire de vie pour entamer cette introspection. Peut-être qu'il y a un régime alimentaire à faire, et le faire en duo avec avec un proche, ça pourrait vous aider à mieux garder le cap pour avoir plus de motivation et d'envie de suivre ce nouveau régime alimentaire ou ce nouveau rythme de vie. Donc vous voyez s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait vous accompagner dans cette situation, ou peut-être des questions à poser à votre maman, votre grand-maman, à un parent, quelqu'un qui a fait partie de votre éducation quand vous étiez plus jeune, et comparer un petit peu avec les nouvelles méthodes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a
qu'est-ce qui a changé et pourquoi, et peut-être des choses à remettre en question de ce côté-là. Voilà pour votre guidance pour cette semaine. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, guidé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aime beaucoup recevoir vos commentaires, voir si ça vibre en vous, si les informations que je vous délivre arrivent à vous toucher. Si vous recevez les bons messages à travers les cartes, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, une merveilleuse semaine avec de belles énergies. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.